Oui, bonjour. Moi, je me nomme Pasteur Emmanuel Mounokomi. Je suis le pasteur et responsable de l'église CE 39, résident à Bunia, à la République démocratique du Congo. Et je suis ici pour répondre par rapport à la visite de notre visiteur. Je voudrais répondre à ces quelques questions par rapport au conflit dans ces milieux de l'Ituri. Moi, je suis de la collectivité de Walendu Bindi, aussi de Dirumu. Je suis je suis un Lendu, Lendu Bindi, parce qu'il y a le Lendu Ndjougou, mais il y a aussi le Lendu de Dirumu, dont je suis originaire. Et moi, je suis de ce côté-là, et je suis né à 1970, dans ce village qu'on appelle Akobi Aginzi. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Quel est votre point de vue par rapport à tous ces vents qui se déroulent ici maintenant en Ituri et précisément dans le territoire de Djougou? Oui, par rapport à cette situation, attaquer pasteur, serviteur de Dieu, pour nous c'est une grande préoccupation parce que tous nous avons été créés par Dieu à son image et nous sommes obligés de vivre ensemble comme d'abord les citoyens de l'Ituri et comme d'abord les Congolais aussi, mais surtout comme les créatures de Dieu et comme chrétiens. Alors cela nous préoccupe énormément et nous voudrions vraiment à ce que cela ne puisse pas continuer ainsi parce que nous sommes obligés de vivre et de cohabiter ensemble en tant que frères et sœurs et cela nous préoccupe parce que ce n'est pas une bonne chose qui se passe en Djougou. Je peux par exemple vous rappeler que le samedi, le 29, deux de nos pasteurs ont été kidnappés. Ce sont les pasteurs Hema, deux pasteurs Hema, du côté de Iga Barrière. Et ils allaient à Largo où ils partaient pour célébrer une cérémonie de baptême. Mais le sujet Lendu, appelé Kodeko, les ont arrêtés à route et les ont finalement abattus sans une faute quelconque. Et c'est là que pasteur Lendu aussi, je peux le dénoncer comme étant quelque chose qui n'est pas normal. Merci beaucoup. Alors, pasteur, par rapport à ce que vous venez de dire, c'est vraiment déplorable. Alors, comme église, qu'est-ce que vous pouvez proposer à ces deux communautés pour mieux vivre ensemble? Et aussi, comme pasteur, qu'est-ce que vous diriez à d'autres pasteurs dans la région et à vos chrétiens dans la région? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour réellement vivre en communauté, comme des communautés vivantes qui sont obligés de vivre toujours ensemble? Merci bien. Comme pasteur, comme chrétien, mon encouragement pour les chrétiens, pour les serviteurs de Dieu, c'est de cohabiter, c'est de vivre ensemble. Nous avons nos pasteurs dans différents milieux où il y a toutes les tribus. Et là, je conseille à tout le monde de vivre comme les créatures de Dieu. Dieu n'a commis aucune erreur de créer Mlendu ou de créer Mohema. C'était sa propre volonté. Et je demande à tout le monde de vivre selon ce que Dieu lui-même a prévu, que les gens puissent vivre ensemble. C'est une richesse d'être Lendu et Hema et vivre ensemble. Mais ce n'est pas un problème que les Hema et les Lendu vivent ensemble. Parce que la volonté de Dieu est que les gens vivent partout où ils sont ensemble. Et heureusement pour nous, notre église est encore unie et il y a les Hema qui viennent chez les Lendu, il y a les Lendu qui viennent chez les Hema. Malheureusement, avec les groupes Kodeko, avec les groupes miliciers, c'est cela qui dérange, mais à l'église, il n'y a pas de problème. Ce matin, je partageais avec le sujet Hema, et cet après-midi, je venais de faire 1 heure du temps avec un autre sujet Hema, un serviteur de Dieu comme moi. Alors, nous sommes obligés de vivre ainsi. C'est ça la volonté de Dieu. Et j'encourage les églises qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ dans ce monde et habitant dans ce district, dans cette province de l'Ituri, de vivre ensemble et de partager la volonté de Dieu ensemble. Est-ce que si vous avez un mot dernier à dire pour clôturer l'interview? Oui, le dernier mot c'est que l'Église fasse sa partie et que le gouvernement, l'État congolais puisse aussi faire son travail. Pour nous de l'Église, c'est enseigner l'unité, l'amour, le pardon et la réconciliation. Et l'État
doit sécuriser et faire la paix là où il est demandé de faire la paix. Mais pour l'Église, là où j'ai beaucoup à dire, je demande l'amour, la paix, l'unité et le message de pardon, parce que notre ministère est le ministère de réconciliation. Merci beaucoup. Oui, merci. Oui. Quel message de réconciliation réellement que vous pouvez donner pour vivre ces pardons dans ces territoires de Djougou où il y a toutes ces tueries? Oui, l'exemple nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a rien fait, il s'est donné et il a mené la paix et la miséricorde de Dieu dans ce monde. Il n'avait rien fait du mal. Et même si quelqu'un vous a fait du mal, à cause de ce modèle de Jésus-Christ, vous devez vraiment suivre ce modèle-là et pardonner à cause de Jésus. Parce que dans le monde, il n'y a pas un autre modèle du pardon, il n'y a pas un autre modèle de réconciliation, à part celui qui nous vient de Jésus lui-même, qui est un modèle par excellence. Alors, on le fait à cause de Jésus. Et dans notre prière, la prière de notre Père, il a dit, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, les gens seront toujours offensés et les chrétiens sont aussi appelés à pardonner, bien qu'ils soient aussi maltraités par quelqu'un, il est obligé de pardonner, comme le Seigneur Jésus l'a fait lui-même. Oui, nous remercions le Seigneur pour l'arrivée de notre visiteur. Aussi, je remercie le Seigneur aussi pour l'état qu'il nous dispose. Moi, c'était pasteur Emmanuel Mounokomi. Je suis le représentant légal de la 39e communauté Emmanuel de la ville de Bunia. Et je suis au nom du Seigneur quelqu'un qui est pardonné. Et je dois aussi pardonner les autres comme mon Seigneur l'a fait. Merci.